Bonjour ou bonsoir, bienvenue. On se retrouve pour un nouveau contenu. Donc c'est une guidance intemporelle et générale, valide dès lors où vous tombez dessus puisqu'il n'y a jamais de hasard. Il est donc possible que tout ou partie de la guidance vous concerne quelqu'un que vous connaissez. Faites-vous confiance, exercez votre discernement puisque seul vous connaissez votre histoire. Sentez-vous libre également d'inverser les polarités, puisqu'une polarité féminine peut également concerner un homme et une polarité masculine peut concerner une femme. Oui, faites confiance en vos ressentis corporels incontrôlables, les sensations de froid, de chaud, les petits frissons, les coups de chaleur, les sensations désagréables également. Oui, exercez votre discernement, faites confiance en vos intuitions. Soyez attentifs aux images de situations, personnes que vous côtoyez ou situations que vous avez pu vivre qui pourraient s'immiscer dans votre esprit. Cela pourrait être un bon indicateur. Donc, nous sommes sous les énergies de la nouvelle lune, également du portail du 6 juin. Donc nous sommes sous ces énergies, donc que je le veuille ou non, mes propos vont être portés par ces énergies, voilà. Mais cela reste tout de même une guidance intemporelle, bien qu'effectivement ça puisse teinter la guidance de ce soir, d'aujourd'hui. Ok. Je vais le dire dès maintenant, puisque si je m'aventure à faire une guidance de 2 heures et quelques, il est possible que les personnes ne l'entendent pas, donc les personnes qui tomberaient sur ce contenu ne l'entendent pas. Ouh, aïe, les bugs débutent. Purée. Donc, un grand merci aux personnes qui like, s'abonnent, oui, regardent les contenus. Cela apporte du soutien, ça fait plaisir, ça fait du bien, ça encourage à continuer, bien sûr. Mais plus important encore, ça permet à davantage de personnes sur YouTube qui pourraient être concernées et qui pourraient avoir besoin d'entendre ces messages, de les trouver et que les contenus soient plus accessibles. Donc merci pour ce soutien, cette preuve de bienveillance également, d'altruisme, pour ce bon échange de pour ce bon échange de procédés. Waouh, je vais avoir du mal si je débute comme ça et c'est déjà les bugs et les cafouillages là. Ouh là là. Bon, je ne sais pas qui je suis en train de capter. Oui, alors, je vais essayer de finir mes propos. Merci aux personnes qui like et s'abonnent, effectivement, puisque ça me permet par la suite de capter vos énergies pour effectuer les guidances afin qu'elles soient plus susceptibles d'être en rapport avec ce que vous vivez avec vous. Voilà. Donc ça me permet aussi cela. Donc je ne sais pas qui je suis en train de capter, mais la personne bafouille énormément. Bon, j'ai l'habitude de bafouiller en début de guidance ou pendant la guidance, mais là, bon sang, c'est un truc. Je crois que quelqu'un a des choses à vous dire. Ne sait pas par où commencer. S'en mêle un peu les pinceaux. Ouais, il y a un peu de ça. Bon. On va débuter. Waouh!
C'est quoi ça? Excusez-moi. Donc, un instant, je m'hydrate parce que là, la personne que je suis en train de capter, je ne sais pas. Hein. Il y a chakra de la gorge, là, ça va pas. Hein. Faut parler. Faut parler. Je viens à peine de m'hydrater avant de débuter cette guidance, comme je le fais à chaque fois. Ma voix est en train de partir tout doucement. Je m'hydrate et on reprend. Ok, j'espère que je vais pouvoir faire cette guidance. Purée. Ah oui, je sais pas qui je suis en train d'absorber là. Mais faut parler, faut pas se laisser, faut pas rester dans des états pareils. Ma gorge est en train de partir, je sens mes cordes vocales en train de se serrer, se nouer, se disparaître. Oui, ça me forme en même temps l'effet de une méga grippe d'hiver. En même temps, la méga grippe, une grosse balle de golf là qui serait dans ma gorge, coincée. Et en même temps, comme si on avait mis de la super glue dans ma gorge pour tout coller. Donc je ne sais pas qui souhaite, qui a besoin de parler, mais c'est douloureux en fait. C'est quand même incroyable, j'étais en train de chanter il y a encore quelques heures. Ma voix est en train de se barrer. Incroyable. Je sens que je tire et tout dessus. Non, c'est un délire. Faut pas se mettre dans des états pareils, faut parler. Hein. Je ne sais pas qui est cette personne, mais faut parler là. Donc, je vais essayer de me reconcentrer. Nous sommes sur les énergies de la nouvelle lune. Également les énergies du portail du 6 juin. Oui. Alors, il y a eu un phénomène assez intéressant pour l'évoquer, l'alignement des planètes de ce lundi 3 juin. Alors, il me semble que ça concernait Mercure, Mars, Neptune, Saturne et Jupiter, si je ne m'abuse. J'ai pas revérifié, mais je crois que c'est ça. Beaucoup de symptômes physiques ont pu remonter à la surface, de type douleur osseuse musculaire. Pour certains, des difficultés d'endormissement également. Difficultés d'endormissement, douleur musculaire, osseuse. Je sens que je vais passer cette guidance à me racler la gorge. Ça m'agace passablement, mais bon. Oui. Donc, qu'avons-nous à voir, à entendre? Que souhaitez-vous nous partager pour les personnes qui tomberaient sur cette guidance? Quelqu'un peut-être qui se rétracte actuellement concernant des communications. Quelqu'un qui souhaite discuter mais qui se rétracte, qui se retient encore. Ouais. On nous parle de purification. C'est une bonne démarche. Parce qu'on est sur une nouvelle lune, un petit temps de purification, c'est pas mal. Alors, est-ce qu'on voit bien? Hop, je vais mettre comme ça. Je crois que ce sera bon. C'est l'archange Raphaël. Bon, là, avec la purification, on constate chakra cœur, chakra du cœur avec ce vert, chakra de la gorge avec le bleu, chakra sacré, plexus solaire aussi, avec cet orange jaune, on ne sait pas. Bref, une purification des chakras. On va voir ce que ça peut nous dire encore. Alors, purification, libération d'énergie. Donc, on est
nous sommes sous les énergies d'une nouvelle lune. Effectivement, les rituels de purification ou libération peuvent aider à la guérison, aussi à reprendre confiance en soi, à aller vers une ouverture du chakra du cœur. C'est également un bon moment pour effectuer, oui. Alors, vu qu'on est bientôt en période estivale et qu'on parle de purification, ça peut être par l'eau. Par l'eau, d'autant plus qu'on nous montre cela, le ricochet, les ondes. Sachant que le corps humain est composé d'énormément d'eau, toute purification ou libération qui puisse aider à la guérison de nos chakras, de nos cellules, via la mer, puisque c'est de l'eau salée, ou via un bain de sel, peut être bénéfique. Ça permet la régénération des cellules. Vous pouvez y déposer, vous pouvez également ah ouais, non, mais si je suis en captation là du monsieur ou la monsieur madame qui parle pas, c'est compliqué là. Mon cerveau est vide, incroyable. Oui, je voulais dire, vous pouvez y déposer des intentions, comment on dit ça? Oh, waouh. Vous pouvez affirmer des intentions pendant que vous êtes donc soit dans la mer, soit durant vos bains de sel, pour accompagner ce processus de libération, de guérison, de purification. Alors renseignez-vous également avec tout ce qui est aromathérapie, lithothérapie. Aromathérapie en l'occurrence par rapport pour les personnes qui feraient des bains, ça peut contribuer, aider, accélérer certains procédés. Donc je ne peux que vous encourager à vous renseigner là-dessus. Donc on nous parle de purification, de confiance retrouvée, de volonté. Beaucoup de liens également avec une reconnexion à ses émotions, tout ce qui est intuitif, ce côté eau. Alors peut-être que ça parlera à des signes d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion, avec ces couleurs de chakra, racine. Ça peut être aussi en lien avec des signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Bon, ça peut également nous parler de signes d'air, puisque personnellement, quand je vois la montagne, je pense à bol d'air frais. Bon, ça me fait aussi penser à l'air marin. Hein. On a la baleine là, qui nous parle d'intuition, d'intelligence émotionnelle, de communication collective en faisant preuve, donc communication auprès d'un groupe ou auprès d'un collectif, d'une communauté, en faisant preuve d'intelligence émotionnelle. Ça me dit avoir le mot juste, avoir le bon mot, avoir une parole la plus limpide possible, la plus claire possible, être entendu et être compris. Bah, là, elles sont tombées par terre, donc tout ce qui tombe se réalise. Mais... alors, c'est quoi? Donc, c'était elle d'abord. Commencement de l'équilibre.
Eh bien, beaucoup d'eau, hein, vraiment. Là, les, les, les émotions, l'intuition, quelqu'un s'écoute, s'est libéré et s'écoute. Or, quelqu'un est peut-être encore en phase de purification, ce qui permet une ouverture de cœur, un réancrage, une reconnexion avec sa sensibilité, son intuition, ses états créatifs, sa spiritualité. Parce que ça me parle aussi de Kundalini, création, créativité, avec le chakra sacré. Mais là, de l'eau, l'air en l'occurrence là, le pouvoir de la nature aussi intervient pour retrouver cet équilibre qui, par toutes ses couleurs, hein, repassera nécessairement par une prise de parole. Ça se fait nécessairement, justement, par une libération de la parole. Donc une reconnexion à soi-même, un réancrage, le fait de s'écouter au niveau de ses intuitions, ses ressentis, ses émotions, par des prises de conscience également, à 2 reprises ce rose, hein, moi ça me parle du chakra coronal là, mais oui, je veux parler de bain de mer, oui, allez dans la mer si vous êtes en plein été, là, profitez-en, ou à proximité d'un cours d'eau salé, ou sinon juste prendre un bain de sel. Il y a eu besoin d'un temps de libération. Ouais. Il y a eu besoin d'un temps de... on nous parle d'amour avec l'archange Sandalphon également. Bon, je la prends en dernière. Ok. Enfin, je vais la laisser comme ça alors. Me dis, tu la laisses avec le paquet. Quelqu'un reprend confiance en s'écoutant, en se réalignant, parce que là c'est un réalignement quasi complet, c'est la tête, le cœur, le corps en accord. C'est un alignement. Ça débute par le fait de s'écouter, d'ouvrir son cœur, d'ouvrir sa conscience, reprendre confiance, reprendre également de l'ancrage, mais toujours par le biais de ses intentions, ses intuitions. Ok. Oui, ça me parle vraiment que seule la parole rétablira l'équilibre. Seule une prise de parole rétablira l'équilibre dans une situation. La parole étant également une façon d'affirmer son être, qui l'on est, profondément. Ok, on me dit je les garde, donc je les garde et on va continuer. Est-ce qu'il y a un message que je dois? D'accord, Gabriel. Que nous dit Gabriel? Ah ouais, non, mais là, la gorge, c'est vraiment compliqué quand même. Hein. C'est douloureux. C'est vraiment douloureux.
c'est un mélange de quelqu'un qui a trop parlé et quelqu'un qui retient encore trop de choses. Donc, très bizarre comme sensation. Et encore une fois, assez vraiment douloureux hein, comme... Ah, et je vais lire après aussi. On me dit, mais t'as oublié la carte de l'amour. Ok. Donc, Gabriel avec l'équilibre pour débuter et après on va enchaîner. Donc, Gabriel veut que vous sachiez que vous avez dernièrement été trop occupé et qu'il souhaite que vous deveniez plus ancré. La volonté, l'ancrage, plus ancré. Afin d'examiner les actions passées qui ont eu pour conséquence de déséquilibrer votre processus de vie. Toutes les fois que notre force dualiste yin-yang devient hors d'équilibre, notre énergie chute. Gabriel vous demande de créer l'harmonie en vous par la méditation et le calme, de sorte que les messagers divins puissent vous libérer de votre fardeau. Ah, on me dit qu'il faudra que je dise aussi la purification. Ok. Ok. Donc, la purification d'abord et après la mort. Ok. Alors, l'eau et le feu sont les forces que vous apporte l'oracle pour vous conduire vers l'harmonie que Raphaël souhaite pour vous. Peut-être avez-vous récemment éprouvé des situations qui se sont développées au-delà de leur potentiel créatif et que vous avez maintenant besoin de purification. Si oui, utilisez ces forces élémentales pour les nettoyer, en trempant la substance dans l'eau ou en jetant l'idée au feu. Effectivement, il y a certains rituels de libération où vous écrivez ce que vous souhaitez, la chose dont vous souhaitez vous libérer. Vous le notez sur un bout de papier et vous le brûlez par la suite en émettant encore une fois une intention. Ça peut jouer. Si oui, donc utilisez ces forces élémentales pour les nettoyer en trempant la substance dans l'eau ou en jetant l'idée au feu. Les deux mesures envoient littéralement de l'énergie aux éléments, les faisant ainsi passer du négatif au positif. Nous avons besoin de ces forces initiatrices quand nous passons d'un état important à un autre, comme nous pouvons le voir dans les cérémoniales qui emploient l'eau et le feu, lesquels s'unissent dans la foi. Ok. Ah, c'est pas du tout agréable ce truc. J'hésite à mettre pause. C'est vraiment douloureux. Douloureux. Cette gorge qui se colle, se referme. En même temps, on sent quelqu'un qui a besoin de s'exprimer, mais tout est retenu. C'est pas encore fluide. Alors peut-être que ça va venir là, puisque je sens qu'on commence un peu à libérer ma gorge, mais il y a quelqu'un dans votre entourage. Ah, ça commence à partir. Merci. Ouh. Il y a quelqu'un dans votre entourage qui a besoin de libérer ses cordes vocales. Ça urge. Ah, ok, j'y viens après. On parlait des synchronicités, on va y venir après. Donc sur l'amour, Sandalphon, le gardien sacré. C'est l'archange, le gardien sacré. Bien-aimé, vous êtes un enfant de Dieu et votre cœur désire la paix. Cet oracle angélique vient à vous comme le signal qu'un nouvel amour ou un amour renouvelé se prépare pour vous. Voyez la vie à travers les yeux compatissants de votre ange gardien, duquel émane le Christos, et percevez cet amour comme étant grandiose à tout point de vue. Ouais, je suis en train de m'étouffer.
Excusez-moi. Alors, regardez la beauté que vous créerez pour tous dans la splendeur de votre amour qui est un prisme du divin. Déplacez votre regard vers le royaume angélique signifie que vous devenez un ange humain, que vous commencez à faire des miracles autour de vous. Ok, donc on se la garde de côté. L'amour, l'amour, l'amour. Ok. Alors, on est dans quelles énergies actuellement? Aïe. Alors, est-ce que je dois réajuster mon dossier là? Parce que oui. Oui. Eh ben. Donc, l'amour, la purification, par l'eau, par le feu. Profitez des énergies de nouvelle lune. Profitez également du portail du 6-6. Sachant que le 6 étant un numéro nous parlant d'harmonie, d'équilibre entre le matériel, le spirituel. C'est un numéro. Et pourquoi je parle de signes? Bon, quelqu'un voit des signes, il y a un truc, parce que les lapsus qu'on me glisse à chaque fois, il n'y a jamais de hasard avec mes guides, et quand on me fait glisser sur des mots comme ça, il y a peut-être un truc à aller explorer. Donc, des signes. Je disais quoi? On m'a perdu, on m'a dévié. Donc je ne sais plus. Oui, le portail. Oui, le numéro 6. Ok. Numéro 6 qui est le numéro de l'amour, des relations harmonieuses, de l'équilibre retrouvé entre tout ce qui est matériel et tout ce qui est spirituel. Alors oui, on me disait, comme quoi je n'avais pas parlé des synchronicités, effectivement. Donc, oui, effectivement. Alors, le grand retour du 5, du numéro 5. Alors, par contre, là, les choses sont en train de s'accélérer de manière plus que conséquente. Il est possible que vous tombiez à partir de 5h05 du matin sur une série de 5h50, 5h55, que vous tombiez également sur quasiment l'ensemble des heures miroirs ou énormément d'heures miroirs dès l'aube. On a parlé du 5h05, 5h50, 5h55, 6h06, 6h11, 6h20, 6h55, 7h07, le grand retour du 7 en flèche, des séries de 7, le 7, le 77, le 777, le 7777. Alors, ça pourrait tant être... oui. Lié à votre numéro de téléphone, département, date d'anniversaire, plaque d'immatriculation, comment on dit ça, niveau de charge d'un téléphone ou d'un portable, kilométrage d'une voiture, enfin autant de choses possibles. Ticket de caisse, facture, numéro que vous pourriez entendre également. Ok. On m'a parlé également. Oh là là, oui, ça commence à pulser. Alors, on était sur du 7h07. Ouh là 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 là. Oui. Le retour également du 8 avec le signe de l'infini pour rappeler un lien éternel qui revient. Donc, on était sur le 7h07, 7h55.
Et ensuite, 8h08, donc le 8, 88, 8800, 888, 8888, 80 aussi. C'était quoi après? Alors le 8 étant là pour signifier que un lien éternel, oui. Rappeler l'éternité, ok. Alors oui, la particularité, vous pourriez tomber sur le 8h11 et le 20h11, ok, pour signifier qu'un lien d'âme, donc âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, parcours yin-yang, parcours de vie, partenaire de vie, du moins, pardon, est en train de prendre un tournant. Oh, d'accord. Reconnexion d'un lien d'âme. D'accord. Le 9h11, de nouveau, pour signifier le tournant, justement. Ah, ok. Le 9h11 pour signifier le tournant dans un lien d'âme. Et le 8h11 et 20h11 pour signifier une reconnexion. Il y a des reconnexions en cours avec votre partenaire de vie. Donc, les heures miroirs des 5h05. Donc, j'en étais où? À 8h08, oui. 9h09, 9h11, oui. 10h01, 10h10, ah oui, le grand retour du numéro 1 pour les nouveaux commencements. 10h01, 10h10, 10h11. 11h01, 11h10, 11h11, oui. 11h22, 11h33. Oui, le retour de la visibilité des maîtres nombres. Donc 11h11, 11h22, 11h33, 11h44. Là, ce serait pour signifier que vos guides vous accompagnent. Il y aurait des communications particulières avec eux à ce moment-là, en tout cas privilégiées. Midi 12, midi 22. Oui, alors, les séries de 2 qui reviennent. Alors, série de 2, série de 3, série de 7, série de 8. Série 2, c'est la mise en couple. Des mises en couple. Un retour d'équilibre. Ok, alors, je ne comprenais pas. Un retour d'équilibre de vos polarités, yin-yang. Ok. Les séries de 5 pour signifier des changements rapides, très rapides. Série de 9, des fins de cycle, mais pour aller sur des choses aussi très belles. Des séries de 1, des nouveaux commencements dans tous les sens, dans énormément de sphères de votre vie. Donc le 1, le 11, le 10, le 11h01, 11h10, 11h11. Oui, midi 12, j'ai dit, midi 22, midi 33. 13h03, 13h13. 14h04, 14h14, 14h41, 14h44. Oui, alors heure miroir et heure miroir inversée, effectivement. 14h44. 15h15. 15h15. Ouais. 15h15, 15h55. Or, 15h15, 15h50, 15h55. Ok.
20h11, 20h20, 20h22. Alors, pardon. 20h11, 20h20, 20h21, 20h22. 21h21. 22h02, 22h20, 22h21, 22h23. 22h55. 23h23, 23h55. Minuit. Ok, les nouveaux commencements qui arrivent. Minuit, minuit 1. Et surtout minuit. Hein, une récurrence de minuit, de 0, de 1, de 2, de 5, de 9 et de 7. Oh là là. Et 8 pour le retour du lien d'âme. Une reconnexion. Ok, on va pouvoir y aller là sur les messages. Alors j'ai eu pas mal de musique ces derniers jours, mais je ne sais pas encore sur lesquelles concernent la quittance de ce soir. Certaines étant en lien les unes entre les autres et d'autres arrivées sur le tard étant en lien entre des groupes de musique comme ça qui sont apparus de manière récurrente ces derniers jours. Donc je ne sais pas encore si je dois parler de certaines ou non, on verra. Ok, alors on avait... Oh, ok, on nous parle de triomphe sur... on n'a pas parlé de ressenti tout le long. Sur des ressentis. Ouais. Quelqu'un s'écoute enfin. Et ça, c'est... Ça, c'est une grande victoire. On me dit c'est une grande victoire pour Dieu, pour l'univers, Enfin, plus personne n'y croit. Je suis méchante. Non, c'est pas que plus personne n'y croyait, mais ça relève pas loin du miracle. Hein. Alors, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Ça peut également nous parler de visualisation, mais là, très clairement, c'est parce que quelqu'un s'est écouté, parce que quelqu'un est en train de s'écouter, on me dit est en train de s'écouter, cette personne va droit vers un triomphe. Oui. On me dit c'est quelqu'un qui avait qui doutait tout le temps de ses ressentis. Ouais. On me dit ça demandait énormément d'efforts à cette personne pour s'écouter. Puisqu'on me dit c'est quelqu'un qui naviguait. C'est comme si c'était quelqu'un qui naviguait les yeux bandés et qui du coup n'avait pas avait une vague idée de ce que cette personne devait faire. Alors je ne sais pas si je parle de vous ou de votre autre. Mais là on me parle de quelqu'un. Oui. Merci pour le petit frisson. On me parle de quelqu'un qui avait une certaine idée d'un chemin à emprunter et qui n'osait pas se faire confiance. Mais là c'est quelqu'un qui réalise que cette personne réalise que plus elle se fait confiance, plus ses ressentis sont justes. Et que alors cette personne s'aperçoit que c'est en écoutant ses ressentis qu'elle connaîtra davantage de réussite. Effectivement.
Là, on est sur une redondance des messages précédents, hein. Alors, c'est dit différemment, mais ils me font regarder les cartes devant moi, effectivement. Je vais peut-être les placer autrement pour que ce soit visible également pour vous. Comment on me montre ça? On me montre ça comme ça, les commencements. Ok. Ouais. Ouais. Quelqu'un qui perçoit la possibilité de nouveaux projets, d'un nouveau chemin. Ce n'était pas clair pour cette personne. Alors c'est très étrange. C'est comme si... comment je peux traduire ça? C'est comme si... très étrange. C'est comme si vous étiez dans un endroit et vous humiez une certaine odeur, senteur. On parle d'un plat que vous aimeriez goûter. Vous avez une vague odeur dans le nez. Ok, on va nous parler de flair, avoir du flair. D'accord. C'est quelqu'un qui commence à comprendre. Cette personne commence à comprendre qu'elle a du flair. Et plus elle, plus elle s'introspecte. Oh là là. Plus elle s'introspecte, plus cette personne comprend que ses ressentis l'amènent vers une nouvelle page, l'amènent vers qui cette personne est réellement et lui permet de prendre un certain pouvoir. Alors pouvoir pas... on n'est pas sur des rapports dominant-dominé à servir les gens. Non. Quelqu'un comprend, oui, voilà, où est sa place. Comprend, ok, comprend quelle place cette personne a sur cette terre. Quel rôle, quelles sont ses possibilités d'action. Ce que cette personne est réellement venue faire ici-bas. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Ouais. C'est un équilibre. Quelqu'un qui retrouve enfin de l'équilibre. En fait, le ressenti, les ressentis de ces personnes, ces émotions, c'est comme la dernière pièce d'un puzzle que cette personne a longtemps cherché sans comprendre qu'il s'agissait de ça. Et maintenant que cette personne a trouvé quelle était la pièce manquante à son équilibre et l'a retrouvée et l'a placée à sa juste emplacement, le tableau est complet. Alors je ne sais pas à qui on a affaire, on parle depuis tout à l'heure de pinceau, de tableau, de... Est-ce que c'est quelqu'un qui peint? On va nous dire rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Est-ce que quelqu'un va débarquer avec ses valises chez vous? Quelqu'un qui est enfin prêt. Qui est enfin prêt à se poser. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui est prêt
la valise à se poser ou est-ce que c'est quelqu'un qui est prêt à partir? C'est quel type de disponibilité? Est-ce que quelqu'un est prêt à partir d'un lieu? Ou est-ce que quelqu'un est enfin prêt à poser ses valises? Alors, un instant, je m'hydrate. Pardon. Bon, en tout cas, cette personne qui ne parle pas, pour l'instant, je ne sais pas à qui j'ai affaire pour l'instant. On m'a rendu mes cordes vocales, c'est tout ce que je comptais. Tout ce que je comptais. Tout ce que je comptais. Tout ce que je comptais quoi? Quelqu'un comptait sur quoi? Tout ce que je comptais. Est-ce que quelqu'un comptait des biens matériels auparavant? Comptait des... comptait des pièces? Comptait quoi? Faisait ses comptes? C'est tout ce que je comptais. Pourquoi on me fait dire ça? Bon, un instant. Je voulais dire c'est tout ce que je demandais. Et on me fait dire c'est tout ce que je comptais. Comptais quoi? Ouh là 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 là, ça m'interpelle un peu. Bon. Maintenant que cette personne... on parle quand même 2 fois de changement. Préparez-vous au changement qui s'annonce avec les nouveaux commencements, la nouvelle page. 2 fois on nous répète la même chose. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Le changement, le changement. Et on nous dit d'avance que ce changement ira au triomphe. Couleur du chakra sacré, chakra du plexus solaire, voire peut-être même du chakra racine et du chakra de la gorge, voire peut-être aussi du 3e œil, pourquoi pas. Il y a une question d'être un peu visionnaire là-dessus. On sait que ça va être un triomphe, on ne sait pas encore quoi, on ne sait pas encore comment, mais alors à cette étape-là, lors de la purification, apparemment quelqu'un ne sait pas encore comment ce triomphe va être matérialisé, mais a une vision suffisamment claire de où elle veut aller pour s'écouter, suivre ses ressentis, qui, pas après pas, par un alignement aussi de ses chakras, une étape à la fois, va vers une nouvelle page, ce qui permet de prendre une vraie assise, d'être à sa place, de se reconnaître. Là, on me montre l'image d'un miroir. Se reconnaître, la réflexion, le reflet de soi dans le miroir. On se reconnaît dans un miroir. On reconnaît son image, on reconnaît qui l'on est. Une fois que l'on reconnaît qui l'on est, on reconnaît enfin ce que l'on souhaite, ce que l'on veut. Donc cette valise, c'est pour la remplir ou la vider? C'est pour partir ou pour s'installer? C'est pourquoi? De qui on nous parle? De qui nous parle-t-on? Comment on va savoir ça? Qui est en plein processus de purification? On est clairement sur de la généralité. De toute façon, ah oui, on me dit, bah oui, non mais t'as oublié de le dire. Oui, les séries de 5 annoncent d'énormes changements, dans énormément également, dans énormément de domaines également. Ouh là là. Oui, les séries de 3, c'est quoi ça? C'est un 3 ou c'est un 5? C'est un 5 et un 3. Bon, voilà. Le 5, le 5, le 5, le 5, oui.
Alors, on est dans une phase de changement, ça arrive. Bon, bonne nouvelle, on ne nous parle pas de retard pour une fois. En tout cas, pas pour l'instant. Donc, c'est en cours, c'est actuel, c'est avec les énergies actuelles apparemment. Puis, on ne me fait pas parler au passé, donc ça, c'est cool. Est-ce qu'on peut nous en dire un peu plus, s'il vous plaît, concernant... Ouf, il n'y avait qu'à demander. Il n'y avait qu'à... Ah bah, on nous parle de triomphe et ensuite on nous parle de victoire et succès sous le triomphe. On est bon ou... Là, ça me parle aussi d'un effet d'annonce. Hein. Bon, le 6, portail du 6-6, un effet d'annonce avec cette trompette. Et c'est avec la trompette, l'étendard. Victoire aussi peut-être sur une spiritualité retrouvée avec cette couleur violette. Oui, on parlait du troisième œil là. L'effet d'annonce avec la couleur aussi du chakra de la gorge. Bon. Le plexus solaire, le jaune, le plexus solaire, le chakra sacré. Voir l'ancrage, chakra racine. Les couleurs de l'étendard sont identiques. Bon. Est-ce qu'il va y avoir une annonce? Quelque chose annoncé en grande pompe? Alors si on pouvait avoir une précision sur qui parle à qui, parce que là, à partir que il va y avoir alors quelque chose vient à vous. Une victoire, un triomphe, des réussites. Ouh là là, vous n'avez pas demandé autant de cartes, mais pourquoi pas? Le fait de s'écouter, de croire en ses ressentis, va amener le chakra de la gorge qui était si collé, serré. Voilà. Ah oui, on me dit regarde les chiffres. Série de 2, série de 5, chakra de la gorge. Donc, quelqu'un connaît, vous peut-être, actuellement des victoires, des succès, quant à, on ne sait pas quoi, une décision, quelque chose qui s'est acté dans votre vie peut-être. Un document administratif, une décision de justice notariale, des réussites d'examen, des réussites d'entretien, des réussites... ça peut être à tellement de niveaux possibles. Bon. Quoique là, on nous parle quand même d'amour à la fin, donc... Mais pourquoi pas, on va étendre, puisque pour l'instant, en réalité, on ne sait pas vraiment. Cet effet d'annonce qui est là pour parler de réussite, de succès, de victoire, de triomphe. Donc on peut nous parler peut-être de quelque chose qui a été compliqué, douloureux. Peut-être suite à cette purification, des choses se sont mises en lumière, des barrières ont sauté. Bon. Ça va entraîner des mouvements, des choix, des décisions, des choses que l'on acte, on tranche, on se positionne. La place est là, mais quelqu'un se positionne en s'écoutant. En s'écoutant et le ressenti vient également de quelle façon? En actant une parole. Ressenti, intuition, on se répond. Hein. Aujourd'hui, on se répond et on se répète. Quand les guides, quand Dieu, l'univers, bon là en l'occurrence mes guides et mes anges gardiens commencent à répéter les messages, c'est qu'a priori ça arrive. Ça devrait plus tarder. Ça arrive. Que là ça se répète un peu. Hein. Commencement, nouvelle page. Bon. Intuition, ressenti. Bon. Ok. Est-ce qu'on peut nous en dire un peu plus sur ce qui vient à nous là? Oui, pardon. Me dire regarde les chiffres. Oui. Donc j'ai parlé. Hein. Le 2, le 5, le 2 encore. Voilà. Ah oui, et la carte du ressenti, le 50, donc le 5. Hein. Le 5 annonce des changements rapides. Le 5, c'est vraiment les changements rapides, les mouvements accélérés, ça arrive.
s'était trompé de destinée là? Alors, on va mettre comme ça. Tromperie et envie sur la destinée. Début de la prospérité. Quelqu'un s'était trompé quant à comment accéder à une certaine forme de prospérité. Oui, le 10, le 7, le 1, le 1, le 1, le 1, nouveau commencement. Des nouveaux commencements. Alors ça me dit que quelqu'un a réalisé. Ouais. Quelqu'un désirait aller vers sa prospérité. Okay. Là, avec cette carte-là, ça me dit que quelqu'un se reposait sur ses acquis au niveau de ce qu'on lui avait transmis dans une famille sur ce qu'était la prospérité. Là, c'est quelqu'un qui s'appuyait sur ses acquis. Oui. Ce qu'on lui avait inculqué dans sa famille concernant la prospérité. Quelqu'un qui s'était trompé. Alors, c'est bizarre. Quand j'ai dit cette phrase, on m'a fait « Regarde la carte ». J'ai dit quelqu'un qui s'était trompé. Je pensais que j'étais en train de dire la phrase au passé. Effectivement, je l'ai dit au passé, oui. Mais là, la façon dont on me montre ça, c'est quelqu'un qui s'était trompé, qui s'était menti à lui-même, elle-même en fait. Qui va faire preuve d'authenticité, quelqu'un qui ôte le masque de façade, qui ne se ment plus. C'est ça qu'on me dit, quelqu'un qui ne se ment plus. Merci pour les confirmations. Oui, alors, les séries de 7, le 1 est là de nouveau. Depuis tout à l'heure, on me dit lis les nombres. Ok. Le 10 qui font 1. Bon. Quelqu'un se mentait à soi-même et n'était pas authentique. Alors, ça dit plusieurs choses. Ouh là 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 là. Donc quelqu'un qui n'était pas authentique, qui se reposait sur ses acquis, sur son hérédité, ce qu'on lui avait transmis dans sa famille, comme apprentissage sur ce qu'était la prospérité, l'abondance. Ouh là là, ça me dit aussi quelqu'un qui s'était trompé quant à un nouveau départ avec, je vais pas dire une féminine, la féminine c'est vous, avec une karmique. Quelqu'un qui à un moment donné s'était trompé, alors ça me dit 2 messages par rapport à ça. Quelqu'un qui s'était trompé quant à une karmique qui avait plusieurs visages. On me dit plusieurs personnalités même. Ah oui, il y en avait même des cachés par là. Bon, quelqu'un qui avait une personnalité multiple. Voilà. Et qui portait des masques. Et actuellement qui est démasqué. Oh, on me fait des confirmations frissoniques. Ok. On me dit quelqu'un qui s'était voilé la face. Ouh là là là, je vais avoir froid là si vous continuez. Quelqu'un qui s'était voilé la face. Quant à la personne qui était sa destinée, qui est partie. Ouh là là, ils vont commencer à devenir vindicatifs. Quelqu'un qui s'était fourvoyé quant à qui était sa destinée. Vous êtes impolis, les impolis sont de retour, allez. Et qui s'était fourvoyé quant à qui était sa destinée et qui est parti, on me dit, bon, aïe, comment je traduis ça gentiment?
on va le dire rapidement, comme ça après on passe à l'autre explication. Ouh là là. Bon, quelqu'un qui se fait face. Quelqu'un qui se fait face ne veut plus se voiler la face ni se mentir quant au mensonge que cette personne s'est raconté à lui-même, elle-même, concernant qui était sa destinée. On me dit que cette personne s'est fourvoyée et est partie se fourrer avec une karmique qui avait une personnalité multiple et qui changeait tout le temps de visage et qui se faisait passer pour sainte et comme étant quelqu'un qui avait la main sur le cœur. Deuxième message. Et qui en plus prenait une certaine prospérité, abondance matérielle, financière, carriériste, qui était similaire à ce que cette énergie masculine connaissait, qu'on lui avait inculqué dans son enfance. Deuxième message. Maintenant que cette personne ôte ses masques et ne se ment plus, ne veut plus se voiler la face quant à tout ce qu'on a pu lui inculquer dans son enfance, tout ce qu'on lui a transmis dans sa famille, dans son entourage, dans une communauté, cette personne réalise l'histoire de la karmique, tout ça, mais réalise que vous êtes sa destinée, vous féminine, et que vous détenez la vraie richesse du cœur. Que vous détenez la vraie richesse qui est la richesse du cœur. Que vous êtes noble de cœur, que vous avez une bonté d'âme, oui, que vous êtes abondant émotionnellement. Et donc, c'est quelqu'un qui veut aller vers de nouveaux commencements avec vous. Maintenant que cette personne écoute ses intuitions et ses intuitions. Bon, on va le dire deux fois. Donc là, c'est quelqu'un qui sait aussi que si cette personne veut aller vers de nouveaux... Alors, cette personne sait que si elle souhaite aller vers de nouveaux commencements avec vous, féminine, qui est son abondance, puisque la vibration du cœur étant la plus élevée, à partir du cœur, tout est possible. À partir du cœur, l'abondance matérielle et financière peut arriver. Et arrive de manière plus pérenne, plus sereine aussi. Il y a moins de... plus prospère. Voilà. Donc cette personne sait que si elle souhaite de nouveaux commencements avec vous, pour aller vers une vraie prospérité, il va falloir cesser de porter des masques et faire preuve enfin d'authenticité, d'intégrité, de vérité. Et ben, ok, on va continuer. Donc, quelqu'un qui souhaite vous donner une place dans sa vie, avoir la première place dans votre vie, alors vous faire une place dans sa vie, avoir la première place dans votre vie, pour qu'à vous deux vous reformiez, oh ça fait trop les gars, je vais pas prendre tout ça, pour qu'à vous deux vous retrouviez une sérénité, un équilibre, un ancrage, un alignement. Être dans le donner et le recevoir. Oui, être dans l'harmonie. Eh ben, on n'a pas dit les messages se répètent ce soir. Bon. Et puis on me dit lis les chiffres. Le 11, puisque... Ah oui, est-ce que j'ai donné en heure 6h06, 6h11 pour harmonie dans un lien d'âme? Bon, on me dit t'as oublié ça. L'équilibre, l'harmonie, l'équilibre, la place, équilibre, équilibre. Donc le 11, numéro des liens d'âme, sachant que le 11, 1 font 2, le 2, l'équilibre, voilà. Le 6, numéro de l'amour, des relations amoureuses, de l'équilibre retrouvé entre le matériel et le spirituel. On est dans ça là. Quand ils font ça, c'est que vraiment, oui, il est vraiment possible que vous voyez des séries de 555, 999, ce genre de choses, hein, parce que c'est vraiment que là, ça approche à grands pas, on me dit, ça approche. Ouais.
quelqu'un qui... Ah, cette personne ne va plus douter. Hein. On m'a dit, j'ai pas tout regardé. En même temps, j'en ai parlé juste avant. Oui. Quelqu'un qui n'a envie que de faire... d'être dans l'équilibre avec vous. Vous partagez... vous échangez de manière implicite dans l'énergétique. Un regard suffit, une vibration de la peau suffit. Juste en se tenant la main, vous avez les fameuses sensations incontrôlables dont on vous parle en début de guidance. Les frissons, les coups de chaleur. Comment on appelle ça? Quand on a des petits coups électriques et que ça fait sursauter comme ça. Vous avez ce genre de choses avec votre hôte quand vous effleurez. Ouais. Quelqu'un qui s'aperçoit que... Bon, là, actuellement, c'est quelqu'un qui se refait une santé parce que, bon, voilà. Mais cette personne sait que dans cette relation, les vibrations sont tellement élevées que l'apaisement du cœur, de l'esprit et de l'âme se font automatiquement. Et donc c'est quelqu'un qui est dans un profond apaisement de tout son être en votre présence. Et en fait, c'est quelqu'un qui est extrêmement... C'est un anxieux, anxieuse. Et c'est quelqu'un qui, de par l'environnement, la communauté que cette personne côtoyait, n'a toujours eu que l'habitude d'être dans le stress, le chaos, la zizanie, les problèmes, les conflits, les discordes, les cris, les pia. Voilà. Mais avec vous, c'est serein, c'est tranquille, c'est paisible, c'est la quiétude, c'est la tranquillité de l'esprit. On me dit c'est quelqu'un qui, en votre présence, s'endort comme un bébé. On me dit c'est quelqu'un qui peut avoir des soucis de santé, hein, qui a pu avoir des soucis de santé à cause d'un environnement, mais qui se sent bien. Oui. C'est quelqu'un qui souhaite aller vers cet amour avec vous pour retrouver de l'harmonie et un équilibre, puisque en votre absence, tout est déséquilibré. Et c'est quelqu'un qui est dans les difficultés. Oui, j'ai parlé de conflits, de zizanie, de disputes. Ça, c'est en votre absence. Bon, le 2, le 5, on me dit qu'il faut les dire. Donc le 2, le 5. Voilà. Couleur du chakra sacré, plexus solaire. Quelqu'un qui peine. En fait, on me dit en votre absence, c'est quelqu'un qui décline, qui est sur le déclin. Tant physiquement qu'émotionnellement, spirituellement, voire matériellement. Parce qu'on nous dit bien, hein, on me dit redis bien. C'est lorsque vous faites partie de la vie de cette personne que cette personne connaît la prospérité. Ça, c'est en votre absence. Quelqu'un qui se sent accablé, qui se sent submergé, qui ressent le fardeau de votre absence. Qui ressent le fardeau... Oui, merci pour les... Ouh là là, ça fait froid. Qui ressent le fardeau de votre absence. Ok, on me dit quelqu'un qui se raccroche à cette petite bougie, cette petite lumière. Vous êtes la bougie de cette personne, vous êtes l'étincelle de cette personne.
Ok. Euh, du coup, on la remet dans l'autre paquet et on continue. Et on continue. Je continue avec quoi? Je continue avec quoi? Alors. Ça fait longtemps que je ne les ai pas prises, elles. Ouais. Est-ce qu'il n'y en aurait pas d'autres plutôt? Celle-là. Oui, Doudou. Toujours en lien avec cette guidance, de quoi souhaitez-vous nous parler, s'il vous plaît? Aïe. Bon, je pense que les musiques que j'ai eues, ce sera pour une autre guidance. Sur victoire et succès, la purification. Oui, un projet. C'est bien en lien. Hein. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Le projet qui tient à cœur. Et puis ça tombe sur l'amour. Bon. Il y a un projet sentimental là. Hein. Peut-être pas que sentimental parce que ça peut aussi parler de créativité, d'expression. Oui, créative, artistique. Un projet même professionnel. Hein. Mais ça va être un succès, une victoire. Alors juste une petite pause. Donc oui, la concrétisation, l'aboutissement de certains projets. Ça peut parler aussi de créativité, de projets professionnels, ça peut parler de projets bébés aussi, ou d'une nouvelle entreprise. Bon. Sur le... Je n'ai même pas le temps de les... Sur le ressenti, pourquoi on parle d'instabilité? Quelqu'un qui n'est... Ok. On me dit quelqu'un qui a souvent été, oui, peu confiant, qui manquait de confiance, d'assise. Oui, merci pour la petite confirmation après Sonic. Ouais. Quelqu'un qui a toujours été coup-ci coup-ça, voilà, pas trop sur ses assises, qui n'a pas l'habitude de se faire confiance, de s'écouter réellement, qui n'est jamais très sûr de où, comment, quoi faire. Est-ce que c'est vraiment le bon chemin? Quelqu'un qui a pourtant la ferme volonté, le désir fervent de se faire confiance, de s'écouter, mais c'est pas habituel pour cette personne d'écouter de s'écouter, de s'affirmer dans la parole. Ouh là là, effectivement. Ouh là 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 là. Donc, quelqu'un qui désire effectivement de nombreuses choses, mais qui n'est pas sûr encore que ce sera... est-ce que c'est vraiment ça le chemin à emprunter ou c'est comment ou... Qui a pourtant envie de... Oui, oui, oui. Ouh là là, ça pulse. Qui a pourtant... voilà, c'est quelqu'un qui a le verdict, c'est des choix, des décisions que la personne acte. C'est aussi une prise de décision rapide. Et là, c'est quelqu'un qui va s'écouter. Mais cette personne n'est sûre de rien. Alors, à mon sens, on parle de votre autre là, hein, clairement. Oui, Doudou. On parle de votre autre qui, en s'écoutant un peu plus, qui essaye de se faire confiance quant à une décision qui est prise actuellement, oui, qui va s'exprimer, ma gorge commence à se serrer, chakra de la gorge, hein, parce que cette personne désire aller vers un compromis, engagement, on parle de contrat, donc
Ouais. Quelqu'un qui essaye de se faire confiance quant à une décision prise, d'aller vers un engagement avec vous, féminine, qui est différente, très différente de son entourage, de son environnement, d'une communauté, qui a pu connaître cette personne. Mais c'est quelqu'un qui se projette vraiment avec vous, qui en se faisant l'introspection, la rétrospective de votre... oui, oulala, ça pulse. De ce que vous avez pu connaître et vivre ensemble, décide acter enfin. Verdict, mouvement, choix, décision, oui. C'est quelqu'un qui essaye de reprendre confiance dans ses réels désirs, dans ses réelles intentions. Qui va s'exprimer. C'est bon, confirmation par le petit chat là, mais quelqu'un qui souhaite s'exprimer. Dire enfin ce qu'il, elle, a sur le cœur, ce qu'il, elle, désire réellement et ne vous a peut-être jamais exprimé. Oui, Dodo. Alors, on nous parle de nouvelles pages. Oui. En fait, c'est quelqu'un qui, en s'écoutant, ok, le projet, en fait, c'est ça. On me dit, c'est ça, c'est vous le projet. C'est quelqu'un qui désire, qui désire aller vers cette concrétisation des choses avec vous. Okay. Mais c'est quelqu'un qui ne sait tellement pas écouter, ou peu écouter, ou rarement écouter, et qui a toujours été mis en doute ou en porte-à-faux par d'autres personnes. Donc c'est quelqu'un qui manque de confiance en lui, en elle, et n'ose pas... Alors, et n'ose pas s'écouter. Non, pas la table. Non, pas la table. Aïe, 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 les perturbations. Ouais. Qui a vraiment le désir et la volonté de s'écouter. Qui commence à avoir le flair que, il y a peut-être un truc, mais qui n'ose pas encore complètement y aller, en fait. Bien que cette personne désire ouvrir un nouveau chapitre avec vous. C'est quelqu'un qui ne veut pas que vous tourniez la page de votre histoire, qui ne veut pas que vous mettez une fin à ce livre, qui ne veut pas, me dit, être mis aux oubliettes. Oui, parce que cette personne a conscience du retard sur cette prise de décision, sur ce nouveau commencement, sur le fait que bon, c'est le dernier train et il n'y en aura pas deux en fait. Il reste un train à prendre. Alors certes en retard, mais il reste une opportunité, une chance. Et là, c'est pour ça que c'est quelqu'un qui est, voilà, qui n'est pas sur ses appuis, qui n'est pas sur... quelqu'un qui a conscience que bon, à la fin de la journée, c'est vous qui serez en... C'est vous qui allez pouvoir dire oui ou non en fait. Je vais avoir une précision sur tout ça parce que bon, vous indiquez qu'il y a un retard sur la nouvelle page, c'est cool, mais plus de choses on pourrait savoir, s'il vous plaît. Ouais, c'est quelqu'un qui a mis le temps. C'est quelqu'un qui a... Bah, on me dit mais oui, puisque c'est quelqu'un qui se mentait à lui-même, elle-même, portait des masques, n'était pas authentique envers lui, envers elle-même. Voilà, quelqu'un qui s'ouvre et qui se ferme, quelqu'un qui a mis du temps à acter les choses. Est-ce que c'était causé par un entourage amical? C'est souvent le cas hein, sur des masculins, sur des parcours. Ouais. Quelqu'un qui peut-être donnait plus de temps à un entourage. Alors, on nous explique que ce qui a émis du retard. Oui, on me dit. Bah oui.
On me dit, bah oui, c'est quelqu'un qui s'appuyait sur ce qu'on lui avait inculqué dans sa famille, un environnement, une communauté, concernant l'accessibilité à la prospérité, à l'abondance. Et donc, c'est quelqu'un qui a pu prendre du retard. Alors, de manière très littérale, quelqu'un qui a pu décider. Alors, un instant. Donc, ouais, de manière très littérale, ça peut être quelqu'un qui a pu décider de partir, qui avait besoin de temps et qui avait besoin de finances et qui a pu décider de faire un voyage pour récupérer de l'argent ou une forme d'abondance. Ça peut aussi nous dire que ce retard entre vous fait suite à certains choix et qu'il a fallu une longue prise de hauteur et de réflexion et d'élévation spirituelle sur qu'est-ce que la prospérité, qu'est-ce que l'abondance, pourquoi un tel contrôle, parce que la carte de l'argent c'est aussi le contrôle. Et en fait cela a émis beaucoup de temps et a fait perdre énormément de temps. Déjà qu'il y avait du retard, mais là en plus il y a eu perte de temps. Et puis, quelqu'un qui a pu quelqu'un qui a pu choisir un entourage qui le faisait systématiquement. On me dit être dans une forme de surconsommation. Quelqu'un qui était dans une forme de surconsommation, de dépenses excessives, qui était assisté par un entourage qui était là. Alors, un entourage qui était très présent, mais uniquement tant qu'il y avait des richesses à... Est-ce que je peux dire ça? On me dit à dilapider. J'allais dire piller, on me dit à dilapider. Ouais, en plus on me fait des petites confirmations là. Et donc c'est quelqu'un qui, à force de se faire piller son argent, petit à petit, par des voyages, des cadeaux, des sorties, c'est moi qui paye. Ouh là là, allez, ça pulse. Quelqu'un qui rinçait tout le monde en soirée, en voyage. En fait, on me dit c'est quelqu'un qui n'aimait pas être seul et donc qui ne se l'avouait pas forcément comme ça, mais c'est quelqu'un qui payait. Donc en faisant des sorties et en invitant tout le monde, en faisant des sorties et en payant à boire pour tout le monde, ou des consommations de tout le monde, ou en organisant des voyages que cette personne payait à tout le monde, ce genre de choses, ou des restaurants où tout le monde était bon. Cette personne sortait systématiquement son argent pour être entourée. Et donc c'est quelqu'un qui ne se rendait pas compte ou ne souhaitait pas voir, pour être entouré puisqu'il y avait une certaine forme de dépendance affective, quelqu'un qui ne souhaitait pas être seul, et donc de manière plus ou moins consciente, inconsciente, on dit ouais, là, ça pulse. Quelqu'un qui en fait payait d'une certaine façon la présence des gens dans sa vie. Sauf que le jour où il n'y a plus rien à piller, dilapider, les gens partent. Donc c'est quelqu'un qui, une fois dans la mouise, s'est rendu compte, cette personne s'est rendu compte qu'elle ne pouvait pas compter sur cet entourage
qui pourtant était systématiquement dans les parages. Ouais. Et en fait, là on me dit, la seule personne qui lui a donné, qui lui a permis de trouver sa place et une forme d'accomplissement personnel, la seule personne auprès de qui, entre autres, trouver sa place et était, oui, serein, apaisé, en équilibre, c'est quand cette personne se trouvait à vos côtés. Mais cette personne n'avait pas conscience que vous lui apportiez harmonie et équilibre. Pour autant. Là, c'est quelqu'un qui souhaite saisir sa chance et donc opère les changements nécessaires pour reprendre sa place auprès de vous. Ouais. Alors on peut nous dire que les désirs de cette personne étaient accusés, peut-être accusés par un environnement, mais on peut aussi nous dire que cette personne peut... Alors qui faisait les accusations là? Ça peut aussi nous dire que cette personne était pointée du doigt par un entourage pour les désirs que cette personne avait de s'ancrer au niveau d'un couple de manière plus stable, plus durable, d'aller vers quelque chose de dans l'amour et l'harmonie et la quiétude avec des sentiments, tout ça. Quelqu'un qui a pu être jugé. Ouais. Ah oui, ça peut aussi nous dire que c'est quelqu'un qui peut redouter peut-être que vous le pointiez du doigt de n'avoir souhaité que des relations charnelles, on me dit. Mais c'est quelqu'un qui va vous recontacter de toute façon. Mais comme c'est quelqu'un qui arrive sur le tard, on me remontre ça, c'est quelqu'un qui redoute les accusations, les pointements de doigts, les blâmes, on me dit les blâmes. Voilà, c'est quelqu'un qui s'ouvre et qui se referme, qui s'ouvre et qui se referme. Les cartes ne font que ça. Voilà. Ok, et on parle d'un masculin. Ce sont les projections d'un masculin qui souhaite... Ah, alors, c'est quelqu'un qui souhaite de la tranquillité et qui est revenu à lui. Ah, ok. Est redevenu serein, j'allais dire. Est revenu à lui. Donc peut-être que la nature réelle de cette personne, lorsqu'elle n'est pas dans les conflits et les problèmes des autres, c'est un tempérament plutôt tranquille en fait. Ouais, c'est quelqu'un qui souhaite une correspondance, revenir aux échanges, mais de manière tranquille. Faut pas s'énerver, faut pas lui faire de reproches, faudra pas ça. Voilà. Parce que ça demande énormément de... Bon, ok. On me dit que ça demande énormément de force et de courage à cette personne pour revenir vers vous parce que cette personne sait qu'elle peut se faire manger. Elle sait pas encore à quelle sauce, mais elle sait qu'elle peut se faire voilà, elle peut se faire croquer un peu. Et pas comme elle aimerait. Ok. On fait dire des choses comme ça, sérieusement. Bon, je crois qu'on a fini. Ça sert à rien de tripoter davantage les cartes. Est-ce que... Ouf. On dit arrête-toi et regarde. Bon, je m'arrête et je regarde. On me dit réunion. Bon, je laisse par là quelque part. Voilà. Donc, on nous parle d'une réunion à venir. En tout cas, une reprise de communication dans un premier temps. Quelqu'un qui voudra aller doucement. Qui va souhaiter des échanges harmonieux. Bon. Le but de cette personne, quand elle revient à la communication très tranquillement, c'est aussi quelqu'un qui sait que vous allez l'accuser de n'avoir voulu pendant très longtemps que du charnel. C'est ça, vous me dites. Oui, la personne sait que, bien qu'elle ne soit pas complètement sûre. Tu peux se laisser, j'ai bientôt fini. Merci. Oui.
Quelqu'un qui sait que, en suivant son intuition un peu, hein, c'est pour ça qu'il y a un mouvement, des choix, des décisions, cette personne sait que vous voulez un engagement. Cette personne sait que vous le méritez. Et c'est quelqu'un qui... c'est ressenti là, c'est... oh, wow, là 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 là, comment je fais? Comment je fais ça? Parce que en fait, je suis partie, et puis maintenant, il faut revenir. Oh là là. Je suis partie, je suis revenue. Oh, je suis partie, je suis revenue. Bon, c'est quelqu'un qui revient. Je suis partie, j'ai pas donné de nouvelles, je suis en retard, j'ai fait le mort. Ah ouais, là, la personne n'est pas bien. La personne sait qu'elle doit, ouh là là, qu'elle doit s'exprimer. La personne sait qu'elle doit s'exprimer, mais elle n'est pas du tout à l'aise. Hein. Ouh là 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 là, ma gorge commence à encore se... Oui, c'est quelqu'un qui veut des retrouvailles harmonieuses dans la douceur et l'amour, bien que cette personne sache que vous... on me dit ça. Ah ouais. Bien que cette personne sache que vous alliez potentiellement l'accuser de ne vouloir qu'une chose. Et c'est quelqu'un qui aimerait pourtant des échanges tranquilles. Parce qu'apparemment, cette personne a des choses à vous dire aussi. Hein. Mais à terme, on dit bien que c'est quelqu'un qui se projette enfin. Ouais, qui a le projet d'un engagement. Et là, c'est quelque chose, le verdict est tombé de manière assez... ouais, quelqu'un qui désire enfin s'engager. Dingue. Bon, on va aller voir ça un peu de plus près, puis après on va clôturer parce que ça sert à rien de pousser davantage. Quel message vous pouvez nous faire passer, s'il vous plaît? Un dernier ensemble pour terminer, c'est ça? Ok. Ok. D'accord. Alors. Quel message avez-vous pour nous? Des messages complémentaires sur cette quittance. Qu'est-ce que vous souhaitez nous partager? Merci. Le projet, un projet de famille. Bon. Un projet qui concerne de la famille. De la famille et des proches. Ouais. Vous êtes une rencontre forte pour cette personne. Oh là là, ça fait un peu, ça fait beaucoup. Hein, si on peut, tranquille. Qu'avez-vous à nous dire des messages complémentaires sur cette quittance, s'il vous plaît? Au niveau du ressenti, ouais, quelqu'un qui ressent énormément, ça demande des efforts. Hein. C'est pas quelque chose d'inné pour cette personne de s'écouter comme ça. Ouais, c'est quelqu'un qui avait besoin d'ancrage quant à cet amour qui était trop puissant, qui l'a dérouté. Qui l'a dérouté, on me dit. Bon, en plus, il y avait... vous voyez toutes les cartes là qui sont tombées? Il y avait beaucoup de personnes là-dessus qui ont beaucoup parlé. Puis mauvais œil et jalousie. Hein. Quand il y a autant de gens là qui parlent mal, là, ça bloque. Ça bloque. C'est laquelle là qui veut s'échapper et tomber? Des retombées positives, d'accord. Mais je vais peut-être en chercher une. Hein, parce que mauvais œil et jalousie qui donnent des retombées positives. Ah d'accord. Ça
Ça venait de l'ex-partenaire, les mauvais œils, jalousie, quin. Mais on nous dit que c'est positif. Faut pas chercher. Bah, en fait, les tiers sont, on me dit, les tiers sont toujours une utilité, hein. Ça fait avancer le processus, ça fait avancer les conscientisations, les apprentissages, les élévations spirituelles, les initiations spirituelles. Ouais, c'est quelqu'un qui a créé du ralentissement, mais c'était pour du mieux. Faut dire merci. Oui, quand il y a des difficultés, quand il y a des gens qui enquiquinent là, faut dire merci. Parce qu'en fait, c'est des personnes qui permettent de progresser, de s'élever à un niveau plus élevé. Donc, merci. Puis, on va le dire 2 autres fois. Merci. Merci vraiment. Puisque ça permet le succès, ça permet le triomphe. On aime ça. Continue. J'allais dire continuer. Ne continuez pas, ce serait vous faire du mal pour vous aussi. Merci. On va juste dire ça. On reparle du chakra sacré, hein, là, le feu de la passion, le feu de la kundalini, le feu de l'intuition, le feu des ressentis, de la créativité. Une autre là-dessus ou pas? C'est une rencontre forte. C'est une rencontre forte. Sur ça. Merci. C'est un événement proche. Est-ce qu'on n'a pas dit que c'est un événement proche avec changement? 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Ok. Sur la rencontre forte. Oui, il y a eu des disputes. Il y a eu des foudres sur ça. En fait, il y a eu des foudres puisque ce n'était pas équilibré. Ce n'était pas aligné. Ce n'était pas... On me dit les énergies n'étaient pas... dans l'équilibre du yin et du yang. On n'était pas dans quelque chose de fluide qui circulait. Enfin, on le voit bien, hein. Il y avait des choses qui coinçaient, on mettait des petits cailloux dans les rouages, et puis des bâtons, et puis voilà, il y avait ce genre de choses qui traînaient par-ci par-là. Oui, on nous parle de l'être aimé, hein. Il y a un gros paquet qui a voulu tomber parce que la personne a une grosse boule dans la gorge de choses à dire, voilà. Ben, en plus, c'est quelqu'un qui a menti à un moment donné pour vous faire... Bah oui, c'est quelqu'un qui a dit... Oh, fou. Est-ce qu'on peut parler bien comme ça? Vraiment. Donc, la grosse boule, là, on aurait dit une grosse boule de poil, bah, comme les chats. Voilà. Grosse boule de poil dans sa gorge qui traîne, là, qui a besoin de sortir, qui va être vomi d'un jour à l'autre. C'est quelqu'un qui a souffert physiquement. Je vous dis là, ma gorge, je sais pas comment cette personne fait, mais ça fait mal. Ça fait mal. Les cordes vocales serrées comme ça, la mâchoire contractée, boire, en perdre haleine et puis avoir la gorge toujours aussi serrée. Non, faut s'apaiser. Donc là, on parle bien de l'être aimé, hein, donc votre autre, avec qui il y a pu y avoir des disputes, mais qui, surtout, on nous parle des foudres que cette personne a connues, puisque cette personne n'a pas voulu parler. Parce qu'il y avait des choses qui entravaient. On a vu les choses qui entravaient, qui mettaient du ralentissement. C'est un ex, une ex qui était jaloux dans les mauvais œils, donc potentiellement des choses peut-être occultes même, on ne sait pas, qui créaient des ralentissements. Bon, pourquoi pas. Mais c'est quelqu'un qui a permis, du coup, puisque c'est pour ça qu'on dit merci ici, hein, c'est quelqu'un qui a permis de retrouver une certaine paix intérieure, que ce soit de votre côté, du côté de votre autre, puisqu'il y a eu des conscientisations, des apprentissages, on l'a vu tout à l'heure. Quelqu'un qui a pu enfin accepter, travailler et aller vers quoi? La réussite concernant ses angoisses, ses peurs qui bloquaient cette personne pour vous parler, qui a induit cette personne à vous dire le contraire de ce qu'elle pensait. Okay. Et puis là, ça me dit aussi des gens de l'entourage de votre autre ont émis de fausses paroles et ont menti vous concernant et concernant aussi cette personne qui n'était jamais équilibrée, d'où le pardon qui arrive bientôt. Bon, pardon parce que c'est une rencontre forte. Mais bon, je peux avoir une... sur quoi d'autre? Non, je pense qu'on a tout. Oui, vous êtes un lien de vie antérieure. Bon.
On est bon jusque-là. On est bon. Et il y a une grosse avancée karmique qui arrive de ce pas. Bon. Je pense qu'on peut s'arrêter là, tout est dit. Oui, j'avais dit la fin, on va terminer avec celui-là. Petit message des anges, puisque c'est un lien protégé, c'est un lien... là, je parle d'un lien où il fallait qu'il y ait des conscientisations des deux côtés, des apprentissages du travail des deux côtés, mais bon, c'était un peu plus long du côté d'un masculin qui avait pris du retard, mais bon. Les choses arrivent, hein, tout arrive au bon moment, tout est juste, tout a une raison. Faut dire merci aussi aux gens qui mettent des obstacles, des bâtons dans les roues, des cailloux, puisque au final, oui, ça permet de partir mieux à l'aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Il n'y a jamais que deux chemins. Il y en a autant que notre imagination peut en fournir. Là, on me montre Inception. Jouer avec la réalité. Quand on propose deux cartes, bon, il y a chemin A, chemin B, la gauche, la droite, il peut y avoir le centre aussi. Voilà. Et il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Les couleurs intermédiaires. On me dit fais la liaison. Ok. Une carte de ça et c'est bon. On me dit retourne. Oh. Destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Oui, il est encore possible que, donc toujours pour vous rattacher à cette guidance, il est possible que vous aperceviez donc des arcs-en-ciel, que ce soit en image, que ce soit en réel, que ce soit le mot aussi, ou des objets, des flaques d'eau qui auraient cette couleur, la couleur de l'arc-en-ciel, avec ses différentes teintes, pour signifier une intensification dans ce qui arrive. Tout va s'intensifier. Donc oui, les arcs-en-ciel. Les arcs-en-ciel, je devais dire autre chose, je crois que j'ai oublié. Les arcs-en-ciel. Bon. A priori, si j'ai oublié l'autre chose, c'est que ça ne devait pas être pour cette guidance, sinon ça reviendra avant la fin. Quel message avez-vous pour nous, pour que l'on puisse... Oh, allez. Oh, on peut faire des choses comme ça. Oh, vraiment. Ça, c'est pour là, on me dit, il faudra faire preuve d'indulgence. Et la carte qui tombe, c'est l'amour. En plus, elle est tombée très, très doucement comme ça, la douceur. Un amour durable. L'amour est la réponse à toutes mes questions. Bon. Vraiment. Vraiment. Comment on peut faire des choses comme ça? Sans forcer en plus. Oh, c'est beau. Oui. Oui, tout, je disais, tout est juste. Tout arrive pour une raison dans la vie. Et le jour où on comprend que nos adversaires ne sont que c'est des coéquipiers. On fait le chemin avec. Bon, ils sont là seulement pour nous aider à aller à un niveau supérieur. C'est comme, vous voyez, les jeux vidéo. Parfois, faut... les jeux vidéo. Parfois, il y a des ennemis particulièrement coriaces qui, une fois dézingués sur le passage, rapportent énormément de points, permettent même d'aller monter 3-4 niveaux plus haut, d'un coup comme ça. C'est ça. Ça fait des points bonus sur le chemin, et puis après on s'élève à un niveau supérieur. Donc, merci. Oh. Quand on est dans la reconnaissance, au lieu d'être dans l'amertume,
l'amertume, la rancœur, tout ça. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Quelqu'un qui doit s'exprimer, hein, quand on parle de demander, c'est aussi ouvrir la bouche et demander les choses. Dire quand on a besoin d'aide aussi. On me dit dire aussi, s'exprimer aussi, lorsqu'on a besoin d'un pardon, lorsqu'on a besoin d'exprimer ses sentiments. Vu comment la gorge était serrée avec la boule de poil à l'intérieur, là, c'est quelqu'un qui parle, qui n'a pas parlé. Oui, partir à l'aventure, c'est bien, faut y aller. L'aventure. La vie est une aventure terrestre. La vie est une aventure terrestre pour l'âme. Donc, il y a des choses à expérimenter, il y a des adversaires, des ennemis à dézinguer sur le passage pour... pour monter des levels de jeux vidéo là, qu'est la vie. Une fois que ça c'est fait, après on peut avancer, ça va aller. L'amour, la réunion, est-ce qu'on voit bien tout? Parce que c'est quand même incroyable ces cartes qui tombent d'elles-mêmes. Dinguerie. Ok, donc j'espère que j'espère que cette guidance trouvera ses destinataires. Mais bon, je fais confiance en Dieu, la source, l'univers. C'est comme ça que ça fonctionne, hein. Tout arrive à un moment, au juste moment, au bon moment, comme ça va se passer. Et puis, on me dit, tout arrive toujours, tout ce qui vient à nous et nous arrive, même la pire des expériences, arrive parce que on a intrinsèquement les capacités de les surmonter. On n'a pas tous les mêmes expériences de vie, on n'a pas tous les mêmes épreuves, on n'a pas tous les mêmes combats, mais chaque combat est adapté à l'âme qui la vit. Ah, j'entends la phrase, l'univers, Dieu réserve ses plus gros combats à ses plus grands soldats. Donc oui, parfois la tâche est rude, mais c'est que les capacités de s'en relever encore plus fort sont déjà en nous. Donc oui, j'espère que cette guidance trouvera ses destinataires, aura trouvé du moins ses destinataires, qu'elle aura été source d'apaisement du cœur, de l'esprit, de l'âme. Les signes astrologiques n'étant qu'un indicatif, si la guidance vous a parlé mais que votre signe n'est pas sorti, eh bien prenez-le pour vous quand même. Ne nous arrêtons pas à si peu. Merci aux personnes qui like, s'abonnent, commentent et partagent et apportent du soutien de toutes les façons possibles. Témoignent de cette interconnectivité qu'il y a entre tous les êtres humains, de cet altruisme, bienveillance, oui, amour, générosité de l'esprit, de présence. Ouais. Bien évidemment, on est libre de nos choix. Exerçons notre libre arbitre. Donc, vous avez envie de liker, vous abonner, etc., etc. Eh bien, faites-le. Ça ne fera qu'encourager la chaîne à prospérer et ça permettra à davantage de personnes de tomber sur les contenus. Maintenant, puisque nous sommes tous libres de nos choix, faites comme il vous plaira et ce sera bien assez. Une dernière pour terminer et on est bon, s'il vous plaît. Concernant la guidance de ce soir, à quel signe? Merci.
Donc, on me dit retourne. Je retourne. Oui. Aïe. Donc cette guidance pourrait s'adresser aux balances, gémeaux pour les signes d'air, cancer, poisson pour les signes d'eau, bélier, lion pour les signes de feu et taureau et vierge pour les signes de terre. Balance, gémeaux, cancer, poisson, bélier, lion, taureau, vierge. Pour vous, votre autre en signe solaire, ascendant lunaire, vénusien. On dit lunaire parce que bon, nous sommes dans les énergies de nouvelle lune, tout ça. Et puis vénusien parce que bon, il y a de l'amour là-bas. Voilà. Donc, je vous souhaite une excellente journée ou soirée en fonction de quand vous regarderez cette guidance. Et je vous dis à bientôt.